Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'on installe Tailwind, donc en HTML de base et en JavaScript. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on l'installe avec React. Et enfin, comment est-ce qu'on l'installe avec Next.js. Donc, je vais commencer par le HTML et CSS et je vais aller sur Get Started du site Tailwind CSS. Là, ils ont une catégorie installation avec Tailwind CLI. Donc, nous, on va suivre ça. Mais avant, je vais d'abord initialiser le projet pour que ça marche. Donc, pour cela, je vais ouvrir un dossier que j'ai créé sur mon bureau qui s'appelle Tailwind et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Tailwind CLI. Je vais l'ouvrir avec VS Code et je vais taper dans le terminal npm init et en fait ça me permettra de faire une configuration npm de base. Donc npm c'est ce qui permet de télécharger par exemple enfin toutes les dépendances à ton application telles que Tailwind. Donc je vais laisser toutes les options de base. Je vais pas changer quoi que ce soit. Yes. Et là ça va me créer un fichier package.json. Voilà, maintenant qu'on a réussi à initialiser le projet avec npm, on va suivre l'installation. Donc je vais faire npm install-d Tailwind CSS. Ça va rajouter du coup Tailwind CSS à mon projet dans les nodes modules. Ensuite, tu vas pouvoir exécuter la commande npx tailwind init. Ça va permettre de créer une configuration Tailwind. Donc tu vois, à la racine de ton projet, ça a créé un fichier tailwind.config.js et qui est pour l'instant plus ou moins vide. Donc en continuant le tuto Tailwind, ça nous dit qu'il faut changer le content par cette ligne-là. Et moi, alors, pour l'instant, on va le laisser comme ça, mais ensuite on le changera. Et en fait, ça dit tous les noms de fichiers qui se finissent en .html ou .js, qui sont situés dans un dossier ou un sous-dossier lui-même situé dans le dossier src, vont être analysés par la configuration Tailwind. Et ces fichiers, on verra après que ça nous permettra de sauvegarder un fichier et de permettre à notre site de se recharger automatiquement. Donc quand je vais dans la documentation de Tailwind et que je vais dans la section en bas qui s'appelle Content dans Customization, ça dit ici que en fait la partie Content, c'est où est-ce que tu dois placer tous les chemins de tes fichiers HTML, JavaScript ou tous les autres fichiers qui contiennent des classes Tailwind, des noms de classes Tailwind. Voilà, donc c'est important, c'est de mettre tous les fichiers qui contiennent des classes Tailwind dans ce contenu, enfin dans cette partie Content. Voilà, maintenant on peut continuer l'installation, il faut ajouter un fichier CSS qu'on va appeler src/impute, enfin qu'on va appeler impute et qu'on va mettre dans le dossier src, et on va rajouter ces trois lignes dedans. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les copier et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler src avec un nouveau fichier dedans impute.css que je vais copier-coller, voilà, enfin que je vais coller. Et maintenant il ne reste plus qu'à exécuter cette commande qui va permettre en fait de générer les classes Tailwind au chemin spécifié avec le "-o", donc c'est-à-dire au chemin /src/output.css. L'option "-i" ici va permettre de définir le fichier où on a défini justement les classes Tailwind base, enfin les @tailwind base, Tailwind components et Tailwind utilities. Et le "-watch" va permettre de faire en sorte que lorsqu'on enregistre un fichier qui utilise des classes Tailwind, eh bien ça va recharger, ça va recréer un nouveau build. Donc en fait, ça va recréer un nouveau fichier output.css. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la page HTML. Donc je vais créer mon fichier HTML, index.html. Et là, je vais faire, alors avec VS Code, on peut juste faire cette syntaxe, donc point d'exclamation, entrée, et ça crée le document. Je vais créer un h1 hello world. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à relier le fichier output.css à notre fichier index.html. Donc pour cela, il faut faire un link avec un... en fait, c'est comme dit juste là. Donc je vais copier-coller la commande ici. Link href./output.css rel égale stylesheet. J'enregistre et maintenant je vais lancer mon fichier HTML avec le live server qui est une extension VS Code. Donc en fait, tu vas aller dans les extensions, tu vas taper live server et tu vas installer cette extension ici. Elle a plus de 50 millions de téléchargements. Et ça va te permettre de lancer un serveur sur ton localhost qui lance ton fichier index.html. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une modification et que tu vas sauvegarder, ça va automatiquement refresh
ton fichier HTML. Voilà. Et maintenant, en plus de ça, vu qu'on a défini dans la configuration Tailwind ./src slash étoile étoile slash étoile point .html, Tailwind va comprendre que à chaque fois que je modifie ce fichier, ou du moins les classes de ce fichier, ça va devoir régénérer un fichier output.css et ainsi régénérer les classes, enfin c'est-à-dire refresh ta page avec les bonnes classes. Donc dans mon cas, je vais mettre une classe h1 avec une classe font black avec, avec une police d'écriture, on va dire énorme, c'est-à-dire texte LG. Voilà, donc j'ai sauvegardé. Alors ça marche, je sais pas trop pourquoi, mais ça marche pas du premier coup à chaque fois. Mais ça a bien modifié la police d'écriture de notre titre. Voilà, et après tu peux par exemple rajouter un paragraphe et le modifier pareil en mettant une petite taille. Voilà, maintenant quand je vais dans la console de Google et que j'inspecte le paragraphe, on peut voir qu'il y a bien la classe texte SM et que la classe texte SM est comprise par le navigateur parce qu'en fait c'est une classe CSS générée dans le fichier output.css et qui comprend une font size avec une line 8. Voilà, donc maintenant on a réussi à installer Tailwind avec un projet HTML, CSS et JavaScript de base. Mais maintenant, c'est pas très recommandé aujourd'hui de faire ça, c'est-à-dire uniquement du HTML, JS pour tes projets. Il vaut mieux utiliser un framework ou une librairie telle que React, Next.js, Vue, Svelte, peu importe. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est installer Tailwind avec un projet React. Donc pour faire ça, je vais utiliser Vite. Donc Vite, si tu connais pas, ça permet de faire en fait, un projet React rapidement. Donc pour cela, je vais me rendre dans la partie install Tailwind CSS with Vite parce que en fait Tailwind a déjà aussi une partie installation pour ça. Donc je vais créer un nouveau répertoire dans mon répertoire Tailwind que je vais appeler cette fois Tailwind React. Je vais l'ouvrir et je vais faire ouvrir avec code. Et à partir de là, il reste plus qu'à du coup initialiser le projet Vite. Ensuite, il faudra installer Tailwind avec ces deux autres dépendances, c'est-à-dire post CSS et auto-préfixeur, et lancer la configuration Tailwind. Donc pour cela, tu vas faire npm create, donc tu crées un nouveau projet, vite @latest, donc tu crées un nouveau projet Vite avec la dernière version de Vite. Tu vas nommer le projet ./ pour dire que tu le mets à la racine du dossier actuel. Ensuite, tu vas sélectionner React puis TypeScript. Et maintenant, tu peux faire npm run dev. Ah oui, il faut d'abord faire npm i pour installer les dépendances. Et ensuite, tu pourras faire npm run dev pour lancer ton serveur. Là, il reste plus qu'à installer du coup Tailwind CSS et npx Tailwind CSS init-p. Alors ça permet d'initialiser Tailwind en fait. Le "-p, je sais pas ce que ça fait, mais npx Tailwind init va te créer un nouveau fichier du coup Tailwind. Donc là, j'ai copié les deux lignes en même temps et ça a bien installé Tailwind et lancé la configuration. Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer correctement en copiant la propriété content. Voilà. Et il faut rajouter dans le fichier index.css du projet ces trois lignes. Donc je vais tout supprimer. Ok. Je sauvegarde tout ça. Et maintenant, je peux lancer mon serveur en local. Voilà, donc là, il n'y a quasiment aucun style. Mais c'est pas grave, je vais tout supprimer. Et voilà, donc là, j'ai juste tout supprimé pour que ça soit un peu plus clean et un peu moins confus. Je vais pouvoir créer maintenant mon paragraphe H1 et je peux rajouter du coup des classes avec la propriété className, enfin l'attribut className des balises. H1, texte bold, non c'est font bold, pardon. Font extra bold, texte 3XL. Et voilà, donc là on a bel et bien Tailwind de configurer sur le projet React. Maintenant je vais passer à la dernière partie qui est installer Tailwind sur Next.js. Donc quand tu tapes Tailwind Next.js, il y a toujours un guide pour ça.
Et je pense que d'ailleurs si tu vas dans installation et framework, voilà, donc là tu peux retrouver tous les guides pour tes frameworks ou ouais, pour tes frameworks en fait. Et pour installer le projet Next.js, je vais fermer ça, je vais rouvrir mon dossier Tailwind et je vais mettre cette fois un nouveau dossier que je vais appeler Tailwind Next.js. Je vais ouvrir ce dossier avec code et c'est parti pour la configuration de Tailwind en Next.js. Donc tout d'abord il faut installer Next.js et pour ça alors on peut faire soit Next.js get started installation et copier cette commande ici. Moi je vais faire une installation Next.js de base. Donc là ça me demande le nom du projet, je vais mettre ./ TypeScript yes, ESLint yes, Tailwind CSS yes et du coup ça va nous installer automatiquement Tailwind CSS sans qu'on ait rien à faire. Est-ce que tu veux un dossier SRC? Non. Approuter yes. Je vais pas mettre des imports par défaut, enfin des alias. Là, ça va installer tout ce qu'il faut, notamment Tailwind CSS. Donc en fait, ça va faire, comme tu peux le voir, ça a créé la configuration et ça a mis directement là où est-ce qu'on va créer, là où est-ce qu'on va insérer dans notre application les classes en Tailwind, à savoir dans le fichier app, ./app, tous les sous-dossiers ou les dossiers dans app. Voilà, pareil, si je fais npm run dev maintenant, ça va lancer mon localhost et avoir configuré Tailwind directement. Voilà, maintenant quand tu vas dans le fichier next, enfin dans le dossier next, tu peux voir que il y a un dossier statix avec css/app et un dossier layout.css. En fait, ça va être tout le Tailwind qui va être généré suite à la compilation du coup du projet, de ton projet de base. Et voilà, maintenant tu as réussi à installer Tailwind CSS sur Next.js. Alors Next.js du coup c'était vraiment très simple parce que la configuration, l'installation de Next.js comprend déjà Tailwind CSS, mais je me suis dit que c'était intéressant de te le montrer quand même. Et si en ce moment tu te sens un petit peu perdu par rapport à ton apprentissage de Next.js ou React ou le front-end en général, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. En fait, je te propose une offre de coaching, une offre d'accompagnement personnalisé pendant un mois afin de te guider et t'aider personnellement à maîtriser la programmation web front-end.